Bonjour, connaissez-vous les témoins de Jéhovah? Attention, je parle des vrais témoins de Jéhovah. Ah, mais lesquels sont-ils? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est juste pour aborder un sujet presque un peu rigolo. Les groupes qui ont fait sécession des témoins de Jéhovah et qui continuent leur petite vie de leur côté, estimant que, bien sûr, chaque groupe estime avoir la vérité. Alors, je suis sur une page Wikipédia qui n'est pas disponible en français, qui s'intéresse justement à ces scissions. Donc, on pourrait traduire ça par groupe dissident des témoins de Jéhovah. Pourquoi est-ce que je suis tombé là-dessus? Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'aller un peu en Roumanie quand j'étais TJ et de discuter avec des témoins là-bas, des témoins de la branche internationale reconnue pour l'essentiel, mais qui m'avaient expliqué, à mon grand étonnement, qu'en Roumanie, quand on se présente en tant que témoin de Jéhovah, les gens ne savent pas forcément de quel culte il s'agit, puisqu'il y en a deux qui vivent en parallèle. Étonnant, non? Alors bon, sur cette page, il y a d'autres mouvements qui sont cités. On parle d'Angleterre, d'Allemagne, du RSS. On va voir que l'URSS et la Roumanie, c'est assez proche comme cas. Et des cassures aussi de l'ère d'Internet avec le mathématicien Gordon Ritchie en 93 qui a fait ça, qui estime que les témoins de Jéhovah étaient la vraie religion jusqu'à 2004, mais qui ensuite a créé son propre groupe, les Lord's Witnesses, les témoins du Seigneur, on pourrait dire. En 2007, on a l'auteur Greg Stafford qui lui aussi a fait son propre, ouais, c'est ça, hop, son propre groupe. Et notamment, il refuse aussi la Trinité, mais ils ne sont pas d'accord avec tout, bon, etc., etc. Bon, la Roumanie, ça va être le cas le plus intéressant ici. Et ça, on me l'avait expliqué quand j'étais là-bas, expliqué la raison principale. C'est qu'en fait, ce schisme a eu lieu au moment où l'organisation des témoins de Jéhovah a changé son interprétation du verset Romains, chapitre 13, verset 1. Donc là, je vais dans la traduction du Monde Nouveau. Alors, c'est pas la traduction que je conseillerais le plus pour lire la Bible, mais par rapport à quand on est dans un contexte témoin de Jéhovah, je vais utiliser celle-ci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. En effet, c'est par Dieu que les autorités qui existent sont placées dans leur position. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah estiment que ces autorités supérieures sont les gouvernements humains. Voilà, tout simplement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, ils considéraient que c'était plus, d'une manière très générale et très simplifiée, la théocratie, quoi, en fait. Et ce changement de doctrine n'a pas été accepté facilement partout, surtout dans les zones à forte influence communiste, dans lesquelles on s'est dit, mince, mais c'est probablement pas nos frères et sœurs TJ qui ont demandé ce changement, c'est probablement une manipulation du gouvernement. C'est ce qu'on retrouve aussi en URSS. Je vais commencer par là et après on approfondira un peu le cas roumain. En URSS, je vais voir si la traduction marche bien là. Lorsque la Watchtower Society a changé son interprétation des autorités supérieures, certains témoins de Jéhovah en URSS ont soupçonné que le changement venait plutôt du KGB. Cela a conduit à la formation de l'organisation théocratique des témoins de Jéhovah, qui s'appelle donc voilà, c'est ça, Theocratic Organization of Jehovah's Witnesses. Alors, enfin, pour ceci dit, l'anglais n'est pas forcément plus vrai, ça doit être en russe que ça doit être le terme original, évidemment. Donc, organisation théocratique des témoins de Jéhovah, qui a cessé d'utiliser les publications de la Watchtower Society imprimées après 1962. Le groupe est présent en Russie, en Ukraine et en Moldavie, et prétend rechercher des contacts avec des témoins dans d'autres pays. Le groupe ne publie aucune statistique concernant le nombre de congrégations ou d'adhérents et a peu ou pas de présence publique. C'est un peu la même chose pour la Roumanie. Bon, sinon, je peux essayer de traduire toute la page. Hein. Hop. Voilà. Les traductions ne sont pas toujours très très bonnes, mais ça devrait aller. En 1948, le gouvernement roumain a imposé une interdiction aux témoins de Jéhovah qui a duré jusqu'en 1989.
De nombreux témoins ont été arrêtés et envoyés en prison ou dans des camps de travail, et les membres de la dénomination, je vais zoomer un petit peu, avaient une communication limitée avec d'autres témoins et étudiée en grande partie à partir de livres et de magazines plus anciens. En 1962, la Tour de Garde a modifié sa doctrine sur le sens de l'expression autorité supérieure dans Romains chapitre 13 verset 1, les identifiant comme des autorités gouvernementales humaines plutôt que Dieu et Jésus-Christ comme on le pensait autrefois. De nombreux témoins de Roumanie ont rejeté le changement et certains soupçonnaient qu'il s'agissait d'une fabrication communiste destinée à les soumettre à l'État. En 1989, après la levée de l'interdiction roumaine, les membres et les représentants du conseil d'administration des témoins de Jéhovah ont pu rencontrer des milliers de témoins roumains séparés depuis longtemps. Certains Roumains ont encore rejeté certains changements et ont préféré leur autonomie, formant l'association True Faith des témoins de Jéhovah en 1992. Voilà, bah, c'est assez logique, c'est vrai, sous un régime oppressif. Hein, s'imaginer que peut-être certaines nouvelles doctrines auraient été une manipulation du gouvernement, ça aurait pu se tenir. Après tout, c'est pas complètement idiot comme réaction. Mais ça, c'était en 62. En 89, c'est-à-dire plus de 20 ans, enfin 27 ans plus tard, ils peuvent retrouver contact avec les autres témoins de Jéhovah, mais 27 ans, c'est énorme. Plus de 20 ans, plus de 25 ans, il y a largement de quoi, ma foi, considérer que les doctrines qu'on étudie depuis des années sont les bonnes. Donc tout le monde n'a pas accepté cette réunification, et en conséquence, eh bien, il y a d'autres témoins de Jéhovah, et qui en plus, d'après ce site, alors là on est sur, il y a eu un site après un peu plus récent, mais là on est sur un ancien site qu'on retrouve sur archive.org, mais voilà, qui est plus en ligne tel quel. Donc on voit qu'ils organisaient, et peut-être ils organisent toujours, je sais pas, on n'a quand même pas énormément d'infos sur eux. Donc ces vrais témoins de Jéhovah, comme ils se font appeler, ont quand même essaimé un peu en différentes langues et pays, quoi. Il y a même une section française, tiens. J'avais pas vu ça. Voilà. Très intéressant, je trouve. Ensuite, bon là, je vais passer à un site un peu plus moderne derrière, mais je trouvais ça rigolo de montrer celui-ci, qui montre le rayonnement. Magyar, c'est tout ce qui concerne la Hongrie, hein, mais on parle de Roumanie, de France, d'Italie, Hongrie, Espagne, Allemagne, Russie. Alors essentiellement, je pense que c'est essentiellement des traductions. Je pense pas qu'il y ait eu d'assemblée de ce groupe-là en France, mais, mais en tout cas, ils essayaient de faire un effort de traduction a priori pour éclairer les témoins de Jéhovah du reste du monde. C'est fou, il y a une prédication de témoins de Jéhovah à témoins de Jéhovah. Impressionnant. Donc là, on voit qu'il y a eu une assemblée internationale en 2001. Voilà. Bon, là, comme on est sur un site archivé, c'est pas forcément très bien conservé, mais il y aurait de la matière sans doute à fouiller, à trouver des trucs sympathiques, mais ça pourrait nous faire un autre site qui était peut-être la deuxième version, mais qui s'est arrêté, semble-t-il, en 2021. On va pas trop s'y attarder parce qu'il y en a une troisième. Donc maintenant, le site, si je ne m'abuse, hein, actuel de ces témoins de Jéhovah dissidents, c'est celui-ci, akami.ro, héros pour Roumanie, bien sûr. J'avais un peu appris le roumain. Hein. Cine sunt marturii lui Jéhovah, c'est tout simplement qui sont les témoins de Jéhovah. Inceputul, ça doit être introduction. Je me rappelle plus, ça fait longtemps, mais Unkeputul plutôt. Je sais plus trop comment on dit, mais ceci dit, je vais faire une traduction là encore une fois. Hop, tic. Association Vraie Foi des témoins de Jéhovah. Partout, ils parlent contre les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Mauvaises informations, préjugés, etc., etc. Alors cette page parle des témoins de Jéhovah d'abord d'une manière un peu générale. Ça parle de Jésus, de comprendre la Bible et tout. Mais quand même, ça mentionne ici, hop, la phase des années 90, durant laquelle il y a eu cette création de la vraie foi des témoins de Jéhovah. Et en fait, c'est un peu ce que font les témoins de Jéhovah eux-mêmes quand ils parlent de leur origine
quand il y a eu une scission avec les étudiants de la Bible. En fait, c'est un peu pareil. Tout comme les témoins de Jéhovah disent, nous étions avant les étudiants de la Bible. Les étudiants de la Bible n'étaient pas assez dans la vérité, on a changé, enfin voilà, maintenant c'est plutôt les témoins de Jéhovah tout court et, les étudiants de la Bible, ils sont plus très nombreux aujourd'hui, mais je crois que ça existe encore ou que ça a continué à exister pendant un moment en tout cas. Et bien de la même façon, la vraie foi des témoins de Jéhovah dit, nous étions avant les témoins de Jéhovah, maintenant nous sommes la vraie foi des témoins de Jéhovah. Et nous considérons que les autorités supérieures, c'est Dieu, c'est Jésus, et pas ces gouvernements. Voilà, c'est fou, hein. Je trouve ça très intéressant comme aspect historique, qui n'est pas souvent cité. Franchement, je crois que si j'avais pas été en Roumanie pour en discuter avec des frères et sœurs de là-bas, j'aurais sans doute jamais été au courant de ça. Ça mériterait d'y revenir, d'approfondir, mais les traductions du roumain au français sont pas toujours très bonnes, donc j'ai essayé un peu de lire et c'était pas très agréable. À voir, bon, à voir, à voir. Peut-être qu'en passant du roumain en anglais, ce serait plus facile. À voir, à voir. Donc peut-être que j'en reparlerai, mais pour l'instant, ça me semble suffisant. Je reviens sur la page qui peut être intéressante à chercher si vous voulez aller voir sur Wikipédia cette page en anglais seulement, mais peut-être que quelqu'un prendra la peine de la mettre en français. Je n'ai pas encore de compte Wikipédia, mais il faudrait bien que ça vienne un jour. Je vous, je vous laisse étudier ça plus avant si vous le désirez. Et en tout cas, dans tous les cas, je vous dis à une prochaine fois.